sur enregistrement pour que, une fois que je vais publier cette vidéo sur YouTube, si jamais il y a des contrôles ou comme ça, on voit bien que j'ai bien noté qu'il y avait un risque à trader sur les devises et les CFD et qu'il est possible de perdre plusieurs fois le montant de son capital initial. Je vous laisse lire jusqu'en bas. Je reviens un petit peu sur les questions. Je ne pourrai pas assister. C'est pas grave, Patrick. De toute manière, je vais te dire, si tu entends là maintenant, ça va être très court. Quand j'ai mis la date, bon, de toute façon, c'est voilà, c'est le hasard. On fait ça tous les mardis, c'est récurrent. Et ce mardi, nous sommes à la veille du FOMC. Très bien. Donc, tout cela pour vous dire que j'espère franchement ne pas vous décevoir, mais donc là, excusez-moi, ça c'est mes petits scalps d'hier que j'ai pas enlevé. Vous voyez le graphique, ben, on pourra en parler si vous voulez, puisque de toute façon ça va être rapide. Je vais peut-être pas avoir grand-chose à raconter. J'ai scalpé le DAX sur le 1 minute, j'avais bloqué l'écran, c'est resté à l'écran. Alors voyons voir. Tac. Bim, donc tout cela c'est du passé. Paf. Ah, non, ça c'est pas comme ça qu'il faut faire. Montrer l'historique de trade. Voilà, c'est voilà. Donc demain soir, si vous avez lu un petit peu mes articles sur le forum et sur le blog, ben, nous sommes une nouvelle fois confrontés à la Réserve fédérale américaine et son FOMC, autrement dit la Banque centrale américaine qui doit décider ou pas de remonter ses taux demain d'intérêt. Ou même si elle ne le fait pas, c'est-à-dire que si elle n'agit pas concrètement en remontant les taux, elle peut tenir un discours, Madame Yellen peut tenir un discours qui va être ensuite interprété par les spéculateurs, par les investisseurs, pour savoir si oui ou non, qu'est-ce qu'il faut, est-ce que ça va être plutôt, excusez-moi, je bafouille un petit peu, est-ce que ça va plutôt remonter en décembre, est-ce que ça va plutôt, on va continuer une politique dovish, autrement dit une politique de taux bas, c'est-à-dire une dette pas chère, où il va être possible de s'endetter à des prix très très bas. Ou est-ce qu'au contraire, le coût du crédit, est-ce que l'endettement va devenir plus élevé et donc tout cela va avoir des conséquences importantes. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai la conviction absolue que ça va bouger fortement, puisque même quand on ne l'attendait pas en août, ça a bougé fortement. Donc là, il y a des paris, il y a des gens qui imaginent que ça va remonter dès demain, d'autres qui se disent ce sera pour décembre. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce que la Fed ne baisse pas ses taux que le marché va agir, n'augmente pas ses taux, pardon, que le marché va agir dans un sens plutôt que dans un autre. Ce qui, évidemment, si il y a une remontée des taux, ça va bouger très fortement, mais s'il n'y en a pas aussi, puisque ça va être interprété par le marché. C'est un peu pour ça que l'on peut voir et constater que, vous voyez, là, par exemple, je suis sur l'euro USD, donc je vais aller basculer sur un graphique H4. Nous avons, alors, mes volumes, vous voyez, là, j'ai les directional real volume en bas de l'écran, voilà. Puisque avec la mise à jour de la plateforme de FXCM qui contient pas mal de bugs, je ne pouvais plus faire fonctionner les volumes, je ne pouvais plus faire fonctionner quoi que ce soit. Donc, grâce à Serge, j'ai réussi à revenir à la version précédente, ça n'a pas été une mince affaire, et j'ai réussi à refaire fonctionner mes indicateurs de volume qui sont très importants pour moi, même sur le Forex et sur les CFD, quoi qu'on en dise. Donc nous avons des opportunités de trading claires. En même temps, c'est un petit peu toujours comme ça. C'est un petit peu dommage parce que au moment où on perçoit qu'il y a des opportunités, qu'on peut construire des plans très précis, eh ben, il va peut-être falloir s'abstenir parce que de toute façon, agir maintenant à la veille du FOMC, très très honnêtement, moi je ne sais pas faire, ça me paraît très imprudent, à part continuer à faire un peu de scalping cet après-midi sur le DAX ou comme ça, je ne vais pas trader, je ne vais pas proposer de plan de trading ni quoi que ce soit. C'est un peu dommage parce que regardez l'euro USD, cette figure, vous l'avez, on la connaît, on l'a tous vu, qu'on soit chartiste, qu'on trade avec Ishimoku ou je ne sais quoi, tout le monde a vu que l'euro USD sur ce graphique était enfermé dans ce triangle et si on regarde un petit peu l'Ishimoku, ce que l'on doit faire, c'est regarder l'orientation du nuage. Vous le savez, hein, que la première chose que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku,
Ce n'est ni regarder les prix, ni regarder la Kijun, ni quoi que ce soit d'autre, c'est regarder l'orientation du nuage. Si le nuage est orienté à la hausse, c'est haussier. Si le nuage est orienté à la baisse, la tendance est baissière. Si le nuage est à l'horizontale et qu'il twiste sans arrêt, nous sommes dans une dérive latérale, autrement dit un range. Donc là c'est très simple puisque lorsque les prix cassent ici le triangle, théoriquement c'est pour aller chercher le bas du range qui se trouve ici. C'est pour ça que j'avais donné un objectif à 1,1125 il n'y a pas longtemps. Puis ensuite nous avons un autre objectif ici à 1,11 et puis nous avons un autre objectif avec l'alignement de SSB ici et de Kijun à gauche du graphique à 1,1080. Et ce que je disais aussi, c'est que lorsqu'il y a une accélération baissière, comme ça, il est absolument inutile, à moins d'avoir eu la chance de vendre en haut, par exemple avec cette mèche ici. Donc effectivement, là, il n'y a aucune raison de sortir de position. Mais si on n'est pas dans le train et qu'il y a une accélération baissière, il ne sert à rien d'essayer de prendre le train en mouvement, puisque si l'on prend le train en mouvement, surtout lorsqu'il est lancé comme ça à grande vitesse, eh bien, écoutez, les risques paraissent évidents. Et ici, la personne qui se serait lancée ici pour essayer d'attraper le train en cours à grande vitesse aurait été broyée par ce retracement. C'est pas très joli ce que je raconte, c'est un petit peu gore, mais enfin bon, voilà, c'est une image. Il aurait été broyé ici par le retracement qu'il y a eu ici, puisque quand les prix accélèrent dans un sens ou dans l'autre, il est absolument inutile d'entrer en position. Bon, ça, je m'adresse aux débutants, hein, bien évidemment, les confirmés le savent, mais bon, faut que je parle à tout le monde, puisqu'on subit très généralement un retracement. Et avec Ishimoku, c'est extrêmement simple. Vous voyez, je vous donne des tuyaux, hein, indépendamment de la formation que je vends, je prends plaisir à donner, à dire et à expliquer l'Ishimoku, même en dehors de cette formation payante. De toute façon, il y a tellement d'autres choses à trouver dans cette formation que de toute manière je n'aurais pas dit. Alors avec Ishimoku c'est très très simple. Comment savoir si on peut rentrer sur cassure d'un niveau? Alors je raconte des petites histoires parce que vous allez voir au niveau revue de marché il n'y a rien à dire. Il y a le FOMC demain donc ça sert à rien de tirer des plans sur la comète et ça ne sert à rien non plus pour les traders intraday que je suis de faire des plans de trading parce que là je pourrais très bien dire le repli sur la Kijun blablabla blablabla mais avec le FOMC ici nous sommes à 1,1175. Ici, c'est 1,1216. Si ça doit retracer dans un sens ou dans l'autre, ça va exploser tout cela. Ça va faire des mèches dans tous les sens. Donc, il est absolument inutile de faire un plan de trading puisque ça risque d'être mis à mal, malheureusement, par le FOMC, puisque là, nous avons un super plan de trading. Je disais, comment savoir avec Ishimoku si l'on peut acheter une cassure horizontale ou oblique d'une droite horizontale ou oblique, c'est très simple. Si les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, il ne faut rien faire du tout. Puisque si vous observez des graphiques Ishimoku, ça il faut que vous fassiez le travail par vous-même. Regardez, on va prendre depuis le graphique à gauche ici. Vous pourrez constater que la plupart du temps, la Tenkan-sen, qui est la ligne rouge sur mon graphique, colle au prix, vous voyez, elle colle au prix. Et à chaque fois que la Tenkan-sen, que les prix, regardez ici avec cette accélération, à chaque fois que les prix s'éloignent trop de la Tenkan-sen, les prix retracent immédiatement puisque c'est une situation qui ne peut pas durer. C'est très très rare qu'on ait, sauf en cas de grosse panique baissière ou haussière, qu'on ait des prix qui s'éloignent très longtemps de la Tenkan-sen et même s'ils devaient le faire, tôt ou tard, de toute façon, ils y reviendront. Ou bien, ils rentreront en dérive latérale, le temps de laisser à la Tenkan-sen la possibilité de redescendre vers les prix. Bon, c'est une histoire de mathématiques, bien évidemment, mais visuellement, il faut retenir cela. Donc ici, la cassure avait eu lieu avec une Tenkan-sen qui était située là-haut, donc vous voyez, ça ne peut pas durer, il faut que les prix retracent ou rentrent en range pour que la Tenkan-sen revienne coller au prix. Et là, on a un écart qui est aussi tout à fait anormal. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce graphique concernant l'Ishimoku. Donc, premièrement, nous n'aurions pas pu vendre cette accélération baissière d'une part parce que ça ne se fait pas, deuxièmement parce que quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ben dans ce cas-là, on ne le fait pas. Et puis ensuite, il faut retenir, vous allez voir que c'est là où on va se rendre compte de l'outil formidable qu'est l'Ishimoku, parce qu'il nous donne vraiment plusieurs possibilités de ne pas faire de bêtises. C'est-à-dire que là, si on vend et qu'on est un trader Ishimoku, c'est qu'on est victime de notre émotion, de nos pulsions, de notre cupidité. On se dit le train va partir sans moi, mais Ishimoku ne valide pas pour les raisons que je viens d'expliquer. Et deuxièmement, la Shikuspan, qui est le filtre du système Ishimoku, comme vous pouvez le constater ici, est bloquée par la trendline. C'est-à-dire que les prix doivent casser l'obstacle, mais Shiku aussi doit casser l'obstacle. Et regardez, les prix ici s'arrêtent pile poil sur ce niveau,
qui, grosso merdo, on n'est pas à 3 pips près, est le niveau que la chic span n'a pas réussi à passer. Donc la chic span doit aussi passer les obliques, c'est très important. Donc par exemple, si vous avez une cassure, admettons que vous voulez trader à très court terme, comment est-ce que l'on peut mettre ceci à profit? On va prendre cet exemple. Regardez, ici, nous avons à l'intérieur du range et du triangle, nous avons ici, on pourrait dire un point pivot, mais il n'y a pas besoin d'avoir les pivots pour voir que c'est un pivot, c'est-à-dire que c'est l'équilibre de cette dérive latérale en triangle, d'accord? Donc là, il y a eu une accélération parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on aurait très bien pu imaginer, par exemple, si on projette ce graphique sur du 5 minutes, avoir une cassure ici sur du 5 minutes avec la Tenkan-sen qui n'est pas très loin, donc on peut rentrer. Et l'objectif que l'on peut viser dans ce cas-là, même si il y a des objectifs supplémentaires au niveau des prix, ne peut pas être supérieur à l'intersection de la Chikou-span et de la trendline. C'est-à-dire que si on rentre avec une cassure des prix ici, il faut calculer quel est le niveau de prix qui va correspondre au croisement, en tout cas du contact de la Chikou-span avec la trendline. D'accord? Ça, c'est vraiment très important de retenir que tout fait obstacle à la Chikou-span et qu'on ne peut pas trader avec Ishimoku sans regarder la Chikou-span. Alors ici et maintenant, si nous n'avions pas le FOMC, donc je m'attarde un petit peu sur l'euro USD parce que je sais que beaucoup de gens aiment trader cette paire. Si nous n'avions pas le FOMC, nous aurions ici une belle opportunité de pouvoir rentrer en position. Par exemple, ici, sur un repli sur la Kijun-sen, c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, je vais la matérialiser avec une horizontale, comme ça, puisque souvent les gens me demandent, et c'est très pertinent comme question, comment peut-on savoir si la Kijun-sen va réellement jouer son rôle de support ou résistance, puisque la Kijun-sen plate joue un rôle de résistance ici. On ne peut pas le savoir, puisque la Kijun plate est le niveau de retracement de 50%, mais les prix pourraient très bien retracer 62%, et s'il dépasse les 62%, revenir au triangle, voire même le casser. Donc on ne peut pas deviner à l'avance. Par contre, on peut établir des probabilités. Donc moi, ce que je fais quand je veux vendre, par exemple, parce que ça, c'est un super point de vente, par exemple, à très court terme. On aurait très bien pu vendre ici à 1,1212. Vous voyez, on aurait même pu le faire aujourd'hui avec le FOMC, mais 1,1212. Et à ce moment-là, à partir de là, on calcule quel va être le niveau de prix avec lesquels vont se croiser les prix et la Chikou-span. Bon, et éventuellement, après, on peut rester en position quand on arrive à nouveau sur ce niveau. Si ça casse, on vient chercher le bas directement. Donc, pour le savoir, pour établir des probabilités, je vais anticiper sur les unités de temps inférieures. Regardez ce qui se passe si je bascule. On va la mettre en rouge, cette ligne, pour être sûr de ne pas la confondre avec une autre ligne qui pourrait se balader je ne sais où. On va directement basculer sur le graphique 15 minutes. Et sur le graphique 15 minutes, bon, là, ici, ce n'est pas flagrant, mais c'est une manière de voir, vous voyez, sur le graphique, enfin c'est pas flagrant, mais enfin, sur le graphique 15 minutes, on n'a pas besoin d'attendre la clôture H4, c'est-à-dire 11 heures ici, avec la TS2 de FXCM. On n'a pas besoin, admettons même qu'il soit 9h20 du matin, on n'a pas besoin d'attendre la clôture H4 pour agir. Si sur ce niveau de la Kijun H4, nous avons des chandeliers de retournement, vous savez que j'utilise beaucoup les chandeliers, on en entend très peu parler, très peu de gens les utilisent sur les réseaux sociaux, mais pourtant c'est une arme très 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 efficace. Hein. C'est-à-dire que sur ce niveau de Kijun-sen, si vous avez, je ne sais pas moi, des doji, des pendus, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme signaux de retournement, une étoile du soir, une couverture en nuage noir, un avalement, je ne sais quoi, il est possible à ce moment-là d'anticiper et de vendre directement à partir du graphique M15 sans attendre la clôture H4. Mais attention, à la clôture de H4, c'est-à-dire à 11 heures, il faut que le signal M15 provoqué par les retournements des chandeliers sur le niveau de Kijun H4 soit confirmé. C'est-à-dire que si à 11 heures, malgré notre entrée en position à la vente ici, avec un stop juste au-dessus, c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin, donc on a un excellent ratio. Si à la clôture H4, les prix sont remontés et ont cassé ici et qu'on a notre stop ici, c'est même pas la peine d'aller chercher le stop, il faut sortir illico. On a une très petite perte, c'est pas très grave. C'est le prix à payer de l'anticipation sur les unités de temps inférieures. Sinon, on peut jamais rentrer. Si on attend toujours les clôtures, c'est un petit peu compliqué. Puisque notre signal de vente sur le M15 se sera transformé en signal d'achat sur le H4 et l'information de l'unité de temps supérieure prime sur l'unité de temps inférieure. Bon, voilà pour l'euro
USD. Sinon, si on regarde l'euro USD sur un graphique de plus long terme, il n'y a pas de surprise. On est toujours dans cette gigantesque dérive latérale qui dure maintenant depuis plus d'un an. La BCE avait fait massivement, brutalement chuter les prix, et depuis nous sommes dans cette dérive latérale, et un jour on finira bien par en sortir. D'accord. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que le niveau là que l'on veut vendre pour éventuellement venir chercher le bas de notre rectangle H4 est la zone d'équilibre de la dérive latérale weekly. Et vous savez que les zones d'équilibre sont des zones de machine à laver. Il est utile de vendre en haut, acheter en bas, suivre la tendance à l'intérieur, mais faire très attention sur la zone d'équilibre. Bon, ben écoutez, avec le FOMC, la seule chose que l'on puisse éventuellement faire, c'est des choses comme ça, vous voyez, et étirer un petit peu notre vue sur des unités de temps plus longues. Donc si après le FOMC de mercredi, on a une cassure ici, il faudra attendre le pullback, de toute façon il faudra attendre la digestion de l'information qui aura été délivrée par la Fed, attendre le pullback sur ces zones et sur les zones de l'Ishimoku qui vont descendre sur les unités de temps inférieures, et on pourra certainement venir chercher, ça doit correspondre au niveau que j'annonçais tout à l'heure, les 1,0775, les 1,0941, etc., etc., parce que a priori, il n'y a pas de raison que les prix, une fois qu'ils auront cassé la zone d'équilibre, ne viendront pas rechercher de nouveau le bas du rectangle ici, sauf si la Fed en décide autrement, et à ce moment-là, on pourra avoir une explosion haussière. Et donc, il se passera la même chose, on laissera casser, on attendra des pullbacks, etc. Mais c'est totalement prématuré d'en parler maintenant. Sur GBP-USD, je reviendrai après sur vos questions. Ben, vous voyez, GBP-USD, je suis sur du 15 minutes, ça c'est le graphique que j'ai tracé hier. Et nous sommes toujours enfermés dans cette petite dérive latérale. Vous voyez, je vous parlais des signaux en chandelier. Regardez cet avalement au-dessus du range. Bim, il nous conduit ici. Et là, la cassure est en train de se faire du niveau des 1,3021. La probabilité que les prix aillent chercher les 1,30 est désormais très importante. Alors, éventuellement, aujourd'hui, on peut peut-être essayer de trader des petits ranges comme ça, repérer des petits ranges comme ça, et acheter en bas si on a des mèches, vendre en haut si on a des mèches, le tout accompagné de volume. Tiens, regardez, je vous parle souvent du directional réel volume. Les gens me disent, je ne sais pas l'utiliser. Donc ça, il faut être chez FXCM pour pouvoir l'utiliser. Je fais pas de pub à FXCM, mais c'est une réalité. Regardez ici le directional réel volume. Nous avons ici une cassure de niveau. Les prix sont sur ce support. Les particuliers que nous sommes, puisque FXM est un broker avec massivement des particuliers, achètent massivement la cassure. Vous voyez, ils achètent la cassure, les volumes réels augmentent, poum, ça descend. Ça reflète la triste réalité qui nous explique que 95% des traders particuliers sont souvent dans le sens contraire. Donc ça aide à la décision, c'est-à-dire que si vous avez une cassure et vous savez pas quoi faire, si au moment de la cassure tout le monde est à l'achat, vous pouvez éventuellement vendre après votre analyse technique, puisque la probabilité que ça parte dans le sens contraire de ce que font les particuliers est très importante. Pareil ici, regardez. Ici, nous avons une tentative de cassure de ce range, nous avons une forte poussée haussière. D'accord, nous avons une forte poussée haussière, boum badaboum, ça part dans l'autre sens. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc c'est un outil contrarien très très utile d'aide à la décision. Après pour le reste, bah écoutez, je vais pas faire 36 analyses, je vais voir si vous avez des questions. Là nous sommes sur l'AUD-USD en daily, donc l'AUD-USD en daily est aussi lui aussi dans une dérive latérale, vous voyez. Il n'y a pas de tendance. Alors il y a une tendance à l'intérieur de cette chose. Ça ressemble, regardez, au graphique de l'euro-USD. Tac, cassure, pullback sur la Kijun. Donc forte, jolie possibilité de vente ici, mais je ne le ferai pas maintenant. Parce que je vais vous donner une autre indication. On me demande souvent comment je trace mes rectangles. Voilà. Haut à la main, comme ça. Je vais vous donner une autre information de l'Ishimoku, c'est-à-dire que l'Ishimoku est vraiment un outil qui nous permet de ne pas perdre d'argent, ce qui est déjà pas mal avant d'en gagner. Il faut chercher à ne pas en perdre. Quand bonjour Triade, bonjour Karine sur le blog de Central Chart, quand le nuage devient tout fin comme ça, qu'il n'y a plus d'espace entre la SSA et la SSB, Ishimoku nous dit éteins ta plateforme ou regarde ou fais des plans de trading, mais ne trade pas. La volatilité est en train de diminuer très fortement et les mouvements violents et irrationnels sont possibles à tout moment.
On en a vu sur le SP500. Hier, je tradais le DAX. Vous savez que je trade le DAX presque en ne regardant que le SP500. Ouais, là, je suis sur du 1 minute. Vous voyez, alors, je sais plus où est-ce que c'était, mais là, si on ouvre le graphique, alors les stochastiques, je les utilise beaucoup pour le scalping. Regardez, cette série de chandeliers, on voit bien que là, il n'y a pas d'humain. Regardez comme c'est binaire. Hein. On voit bien que c'est du trading de robots. Ouais. Ça se maintient pendant... Ah non, ça c'était 22h48. Mais enfin, peu importe, c'est la même chose. Il s'est passé la même chose en journée, ça va être par là, 21h32. Bon, bref. Et d'un seul coup, alors qu'on a du trading de robots, comme ça, je sais plus où c'était. Là encore, c'est du trading de robots. Regardez, c'est binaire. Poum, on a des mouvements brutaux, irrationnels. On ne sait pas pourquoi. Ça peut aller très vite. On peut perdre 30, 35 pips comme ça d'un seul coup. Donc, quand le nuage Ishimoku devient tout fin, d'ailleurs, regardez, c'est le cas ici. Hein, regardez, le nuage est tout fin. On voit le trading des robots. Il n'y a pas d'humain sur le coup. Quand le nuage de l'Ishimoku devient tout fin, il ne faut pas trader. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on utilise Ishimoku et qu'on veut bien le faire, c'est comme ça que ça marche. GBP USD, donc sur du H4, voilà, sur du H4, il y a eu une violente casse. Ah oui, GBP USD, j'ai délivré un superbe signal de trading sur Central Chart. Sauf que le train est parti sans nous et tous les objectifs que j'ai annoncés ont été atteints. Vous pouvez le voir. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, Central Chart. Cypressa. Mes analyses. Ça aussi, ça fait partie du trading. GBP USD. Voilà. GBP USD en H4, vous regarderez, hein, je ne vais pas tout reprendre pour pas nous faire perdre de temps. Regardez la dérive latérale dans laquelle se trouvent les prix. Et là, nous avions la phase de tendance haussière qui a conduit du bas jusqu'au haut du range. Et puis là, on entame, lorsque les prix ont tapé le haut du range, il faut plus suivre la tendance puisqu'elle s'arrête là où s'arrête la dérive latérale et on entame la tendance baissière qui probablement devrait nous conduire sur le bas du range, d'accord? Et donc je disais qu'à la cassure de ce triangle, nous avions la possibilité d'entrer pour aller rejoindre je ne sais plus quels objectifs, mais enfin tout est expliqué ici. Ouais. J'explique bien que le range, parce que Bruno me disait les droits de chartistes, etc. Il a tout à fait raison, mais dans un range, les droits de chartistes, hein, il y a ce gap, vous voyez ici, et à partir de ce gap, on est dans un range. Et la seule chose qu'il faut retenir dans un range, c'est qu'il y a des tendances, et que les tendances sont des tendances qui vont du bas en haut et du haut en bas, point final. Donc ça sert à rien de suivre la tendance quand on est en bas ou quand on est en haut. Voilà. Et puis tous les objectifs ont été atteints, mais il n'a pas été possible de rentrer puisque nous n'avons jamais eu de pullback. Donc je reviens sur mon groupe. Alors, il y a peut-être d'autres manières de faire, mais tac, puisqu'il y a des gens qui sont aussi connectés ici. Bon, pas beaucoup. Hop, je déplace sur mon deuxième écran et voilà. Donc je vais regarder si vous avez des questions. Je regarde si je vois quelque chose quelque part. Alors il y a GBP AUD ici qui casse. Donc là, vous voyez l'accélération qui éloigne les prix de Tenkan. On ne rentre pas après accélération baissière. D'ailleurs, les stochastiques sont aussi en survente. Donc Ishimoku ne raconte pas des choses différentes que d'autres systèmes de trading. Et donc là, pour savoir quel est l'objectif que l'on peut atteindre, on va chercher sur les unités de temps supérieures. Alors, voyons voir s'il y a des questions. Alors, salut Geoffrey, salut Nicolas, bonjour Laurent, Pedro, Stéphane. Ah oui, alors attendez, est-ce que je regarde voilà. Merci Laurent. Laurent a acheté la formation et me dit excellente formation. Bah écoute, j'en suis ravi. Bonjour Patrick, me dit Mike. La semaine dernière, le plan de trade était sur cassure de l'oblique latérale, ce qui a été le cas. Maintenant, j'entends le contraire. Pourrais-tu clarifier par rapport au plan de trading? Très bien. Alors, j'y retourne. Donc la semaine dernière, Mike, si je ne dis pas de bêtises, mais sinon le forum est pour cela aussi, puisqu'il peut m'arriver de dire des bêtises. Donc il ne faut pas hésiter. Ah ça y est, il y a le zoom qui fonctionne pas très bien. Alors, on va nettoyer un petit peu.
Parce que très honnêtement, je ne pense pas m'être contredit. Après, on peut avoir un plan de trading un mardi à 10 heures du matin qui évolue dans la semaine. Ceci dit, si tu regardes de nouveau la vidéo qui est sur YouTube, et puis on peut aussi en discuter sur le forum, il n'y a pas eu de changement de plan de trading. La semaine dernière, le plan de trading était sur cassure de l'oblique, dans un sens ou dans l'autre. Obligatoirement, tant qu'on est à l'intérieur du triangle, on ne sait pas dans quel sens ça va casser. Donc comme tu peux le constater, ça n'a pas cassé à la hausse. Donc s'il y avait un plan de trading à la hausse, ce scénario-là, on l'élimine. C'est bien d'avoir un scénario haussier, c'est bien d'avoir un scénario baissier. Et s'il y a une cassure à la baisse, le plan de trading était une vente après la cassure du triangle et d'un pullback pour aller ensuite chercher le bas du rectangle. Donc le plan de trading n'a pas changé. Par contre, c'est pas parce que nous avons un plan de trading, donc j'ai bien précisé que ces revues de marché n'étaient pas un cours ou une formation sur l'Ishimoku, ce n'est pas parce que nous avons un plan de trading que l'on ne doit pas respecter les règles de l'Ishimoku et les règles du trading en général. En quoi consistent ces règles sans me répéter trop longtemps? Effectivement, s'il y a cassure, le signal est déclenché pour aller chercher le bas du rectangle. Mais s'il y a cassure après une très forte accélération baissière qui éloigne énormément les prix de la Tenkan-sen, on ne peut en aucun cas rentrer en position. On ne respecte pas les règles de l'Ishimoku qu'il faut connaître. Ça, j'avais peut-être pas dit qu'il ne fallait pas que ça soit loin de la Tenkan, mais c'est à chacun d'entre nous de connaître les règles de l'Ishimoku. D'accord? Donc le plan de trading n'a pas changé. Par exemple, ici, on pourrait très bien vendre si les prix reviennent sous ce niveau, sauf que mardi dernier, c'était mardi dernier, la cassure, elle a eu lieu en fin de semaine dernière, donc on ne va pas rentrer un vendredi ou je ne sais quand pour faire. On attend le pullback et on fait bien d'attendre le pullback puisque les prix sont éloignés de Tenkan-sen, donc ils reviennent à l'intérieur du triangle, ils vont chercher les 50% de retracement de Fibonacci. On pouvait éventuellement vendre ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou vendre ici à la recassure après le pullback, puisque maintenant la Tenkan-sen colle au prix. C'est plus du tout la même situation. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes mardi et que demain, il y a FOMC. Donc, on ne rentre pas en position, même si on a un plan de trading, juste à la veille d'un FOMC. En tout cas, pas moi. Alors, je vais voir si j'ai répondu correctement à la question et si on est d'accord. Ah, Mike, tu as eu ta réponse à la question avant même que je l'explique. Bonjour Patrick. Un peu en retard, me dit Pedro, mais je ne peux rater tes conseils. Merci, c'est très gentil. Stéphane, Patrick, à partir de quand penses-tu que l'on peut reprendre les trades suite au FOMC? C'est une très bonne question et à laquelle je n'ai pas véritablement de réponse. Si j'étais le plus prudent des traders, malheureusement, je ne le suis pas toujours. Je le deviens de plus en plus, mais je ne le suis pas encore complètement. Je répondrai lundi prochain. À partir de lundi après-midi, on peut reprendre le trading. Maintenant, pas avant vendredi après 16h30 quoi. Donc vous voyez ça jeudi après 16h30 parce que le FOMC c'est à 20h, après on a la clôture des marchés américains. Ensuite les Européens eux ne sont plus sur le marché, le lendemain on a l'ouverture européenne chez nous en tout cas, il faut attendre 15h30 pour l'ouverture américaine. Et on ne sait jamais comment est-ce que les prix vont réagir, comment les traders vont réagir après digestion de l'information. Il peut y avoir encore une très forte volatilité le jeudi après-midi. Donc, je dirais pas avant le vendredi ou voire la semaine. Surtout un FOMC comme celui de mercredi. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas de volatilité. Des fois, ça fait pchit et il n'y a pas vraiment de volatilité. Là, il y a des paris qui se font sur la remontée ou des taux ou pas. Je pense que la volatilité va être forte. Il faut faire vraiment très attention parce que c'est très irrationnel quand il y a de la volatilité comme ça. Ceci dit, si on trace bien nos niveaux, bien nos seuils, même quand il y a de la forte volatilité, les prix restent souvent à l'intérieur des niveaux. Maintenant, là, les cassures sont probables dans tous les sens. Bonjour Ménéric, tu es sur le chat pour cette revue de marché actuellement. Tu vois, je lis ton message. Bonjour Triade. Il y a à la fois le chat, là où on peut poser des questions sur le logiciel de conférence en ligne que tu es peut-être en train de voir, ou alors le chat c'est ici, ou alors peut-être que tu ne m'entends pas et que tu te demandes, voilà. Mais sinon, si tu as des questions, tu vois, tu les poses ici.
Tac. Alors, Robin. Bonjour Patrick, j'ai suivi ta formation. Elle est super claire, merci. Merci à toi Robin. Je suis le GBP JPY, donc la livre sterling face au yen, en M15. Le bas du range vient de casser. Je pense vendre après pullback pour atteindre les 13 800, les 13,80. Alors attends, je me note ça. Un petit papier, les 13,80, GBP, JPY. C'est quoi ça? C'est bon. GBP, JPY, 13,80. Ah ouais, non, c'est pas GBP, JPY que ça va, j'ai encore un peu de mémoire. C'est 13,80 que je voulais noter. Après, je regarde ta question, Nicolas. GBP et JPY. Tac, H4, bim. M15, pouf. On va attendre que les volumes se chargent, parce que c'est des volumes en temps réel, hein, c'est des volumes réels. Alors, des clients FXM de par la planète. Ok. Alors ouais, range, ouais, range ici. Tout fin, un nuage tout fin, attention. Hein. Attention quand le nuage est tout fin. Tac, ouais, mais c'est très bien. Puisque de toute façon, c'est parfait. En tout cas, de ne pas avoir vendu la cassure, puisque une fois de plus, nous constatons ce que nous constatons très souvent. C'est dingue, je vais vous montrer un autre truc après. Ça me fait presque de la peine, mais enfin bon, c'est comme ça. Nous constatons que les prix suite à cette cassure ont éloigné, se sont fortement éloignés de la Tenkan-sen. Et regardez, on ne vend jamais une accélération baissière ou une cassure qui conduit les prix loin de la Tenkan-sen, ça ne marche jamais. Ça aurait pu descendre encore un peu plus, là le pullback est immédiat. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que sur la cassure, une fois de plus, vous voyez, si on aligne les volumes réels, les traders particuliers sont massivement à l'achat. Voilà, donc ça casse. Là maintenant, ils se mettent à l'achat. Il n'y a pas beaucoup, mais on voit qu'il y a plus d'achats. Donc il est probable qu'à la fin du pullback ici, s'il y a davantage, s'il y a beaucoup de... Voilà. Ensuite, les stochastiques sont tout à fait en bas, ce qui correspond au niveau de la Tenkan-sen. Donc après pullback, pour viser les 13,80. Donc ça doit être les 132,80. 13,80. Attends, tu vas me repréciser ça parce que ça colle pas. « 131,80. Ok. Je vais regarder. « 131,80. Ça va pas. Ah, 131,80, d'accord. Ah oui. Ah oui, quand même. Oula, à la veille du FOMC, c'est possible, hein. Tout est toujours possible, mais moi, je prendrais pas le risque d'entrer en position. Enfin, tant que t'es gagnant, tu peux placer ton stop à zéro, mais je veux dire, 131,80. C'est possible, hein. Le GBP de JPI est une paire qui va très vite, hein. 131,80. Donc vous voyez, sur le M15, j'ai pas d'information. Donc comme j'ai pas d'information sur le M15, je bascule sur le H1, j'ai pas d'information. Donc comme j'ai pas d'information sur le H1, je bascule sur le H4, et là je commence à avoir de l'information. Alors déjà, nous sommes sur un support ici et maintenant, que l'on peut matérialiser ici. Tac. Ouais, on voit bien, hein, on a un niveau de support ici, puis on a un plat SSB ici, on est repassé dessous, on a un autre plat SSB ici, donc déjà 132,17, 132,20, ça serait pas mal. 132,20, et effectivement ici nous avons un plat qui jaune qui peut effectivement, et qui est aussi un niveau de support, qui peut effectivement être ton objectif. Mais alors là, attention, parce que aussi bien les prix collent à la Tenkan-sen, mais regarde, l'éloignement entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est un peu excessif. Hein. Il faut pas oublier que la Kijun-sen joue aussi un rôle d'aimant. Mais enfin bon. Et donc, nous avons ici 131,80, c'est ta ligne que tu as tracée ici. Donc voilà, la ligne que j'ai tracée juste avant, 132,1, est bien un niveau de support. Hein, on peut, voilà, ça passe, mais voilà. Et en dessous, 131,80, oui, a priori, il n'y a pas d'obstacle majeur. On va remonter encore davantage. On va aller sur le, voilà. Alors on pourrait même descendre jusqu'à 130, hein, puisque là nous sommes, voilà, tac, les prix sont en train de
d'entamer une dérive ici. Tac. Donc oui, l'objectif me paraît tout à fait... alors, il faut pas ici négliger les 133,49, ça c'est au-dessus de nous. Donc a priori, ici on a quoi? Ici un plat SSB à 131,11, toi tu es à 131,80, donc a priori il n'y a pas de souci. Une fois les 132,20 cassés, on peut effectivement aller chercher ces objectifs, qui sont des niveaux de support importants que l'on peut constater ici sur le mensuel. Voilà. Alors attention par contre à la survente. Regarde là, en daily, elle est où la Tenkan-sen? Elle n'arrive pas à suivre le mouvement, hein. Attention. Et effectivement, là, vous voyez la dérive latérale que j'ai tracée. A priori, les prix vont aller chercher le bas du range qui est ici. Il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas un pullback plus important dû à l'éloignement de la Tenkan-sen. Voilà. Mais c'est tout à fait jouable. Pour le moment, en H1, ça n'a pas cassé non plus. Attention, si ça casse pas en H1, si on repénètre à l'intérieur du range en H1, c'est pas la peine d'entrer en position. Donc c'est très bien, voilà, la Kijun-sen, regardez comme elle vient se coucher pile poil sur le range qui a été cassé ici. Donc on pourrait retracer jusqu'à 132,50 et ensuite pouvoir rentrer en position, si là ça tient, avec l'utilisation des chandeliers japonais, entrer en position, c'est dingue, regardez comment les gens achètent ici la cassure. Donc c'est tout à fait viable, le seul problème c'est faire ça à la veille d'un FOMC, bon, mais c'est tout à fait viable, c'est une bonne analyse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Question. De rien, Ménéric, avec plaisir. Alors. De rien, Robin. J'espère que j'ai répondu correctement à ta question, que j'étais pas trop confus. Alors, Nicolas et Pedro ont des questions. Nicolas. Je me suis aperçu que les mèches sur unité de valeur 1 minute ou 5 minutes n'ont pas beaucoup de signification. Comment faire pour rentrer au mieux sur de l'intraday? Alors, Nicolas, deux réponses à une question. Je ne pense pas que pour faire de l'intraday, il faille utiliser des unités de temps sur le 5 minutes et sur le 1 minute. C'est beaucoup trop court. 5 minutes et 1 minute, c'est pour 5 minutes à la limite ce qu'on appelle du très court terme, 1 minute pour du scalping. Mais en aucun cas de l'intraday. Il n'y a pas besoin de descendre aussi bas pour de l'intraday. Moi, pour de l'intraday, j'utilise plutôt le 15 minutes. C'est mon unité de temps de référence. Mais aussi, si tu as lu la formation que tu as reçue toi aussi, tu sais qu'avec Ishimoku, il faut sortir de cette idée reçue que pour faire de l'intraday, il faut faire du 15 minutes, du 1 heure ou du H4. Enfin, il y en a même qui disent 5 minutes, du 15 minutes. Alors, le 15 minutes comme unité de temps de référence, le 5 minutes pour affiner et le 1 heure pour valider, etc., etc. Pour faire du swing, il faut faire du H4, du daily et bidule chouette. En fait, tout cela, c'est pipeau. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, on peut très bien analyser un graphique H4 pour trouver un plan de trading intraday. Comme on peut aussi analyser un plan, un graphique weekly, et au fur et à mesure qu'on étudie le graphique, on va déceler un petit espace que l'on va mettre à profit sur un graphique 15 minutes, et donc le graphique weekly nous aura permis de faire un plan intraday, ou même à partir d'un graphique 5 minutes que l'on va utiliser, lire pour voir s'il n'y a pas une opportunité de très court terme, s'apercevoir qu'il y a peut-être une opportunité de swing trading en naviguant d'unité de temps en unité de temps. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, j'aime pas dire que je suis pas d'accord avec les gens, mais en tout cas, je ne fais pas du tout la même observation. C'est-à-dire que moi, les mèches en 1 minute et en 5 minutes me semblent absolument pertinentes. Voilà. On va prendre le graphique du DAX au hasard. Elle me semble absolument pertinente. Par exemple, ici, c'est flagrant. Ici, nous avons une résistance. Nous sommes sur du 1 minute. Hein. Nous avons une résistance ici. Les prix tentent de franchir la résistance, puisque les prix en séance, comme on dit, durant la minute, sont montés jusqu'à 10 441 et ont clôturé à 10 434. C'est beaucoup pour du 1 minute. 10 pips plus bas. 10 points plus bas. On dit des points sur les indices, mais enfin bon, on s'en moque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les acheteurs ici ont tenté, enfin les particuliers, puisque si on regarde, il n'y avait pas beaucoup de...
Les acheteurs ont tenté de casser la résistance, c'est la raison pour laquelle les prix sont montés ici. Et lorsqu'ils sont arrivés ici, les vendeurs leur ont répondu en leur disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ils ont mis plus d'argent sur la table pour refaire baisser les prix sous la résistance. Donc, voyant cela, les acheteurs encaissent leurs bénéfices, puisqu'ils avaient pris toute cette montée. Ils n'arrivent pas à casser la résistance. Les vendeurs, eux, qui sont rentrés massivement au-dessus de la résistance, d'où la mèche, c'est ça que ça veut dire une mèche. Hein. Une mèche, c'est le reflet du combat entre les deux camps. Donc là, le combat a été repris en main par les vendeurs qui sont rentrés massivement, les acheteurs encaissent, prennent leurs bénéfices, il n'y a donc plus que des vendeurs, et donc boum, patatras, avalement, et regarde, bon, après c'est remonté, mais enfin on est quand même descendu jusqu'à 10 400. 10 436 pour du 1 minute, il y a 40 points là d'écart. Donc là, la mèche, ici et maintenant, a parfaitement bien fonctionné. Donc ça, on peut pas appeler ça une mèche, mais ce doji a parfaitement bien fonctionné. Encore une fois, ici, on a une mèche, elle n'est pas flagrante, mais ça a parfaitement bien fonctionné. Si on prend d'autres niveaux, alors évidemment, ça ne fonctionne que sur les niveaux de support et résistance. Tiens, ici et maintenant, il y en a une autre, tac, ici, paf. Niveau de résistance ici, je le vois parce que les prix, mais si on fait défiler le graphique, on va bien retrouver. Regarde, mèche. Encore une fois, les acheteurs tentent de casser. Ils sont rejetés par les vendeurs. Ça fait un doji, suivi ici d'un autre doji pendu, d'un avalement. Poum, patatras, on se retrouve 50 pips plus bas. Si on prend maintenant les mèches basses, pour le moment, on n'a parlé que de mèches hautes. Faut en trouver. Hein. Bon, ben là, regarde, c'est pareil. Support, mèche, tentative, poum, ça remonte. Regarde, mèche au-dessus de la résistance, ça fonctionne très bien. Les mèches, ça fonctionne très bien. Après, c'est pas le Graal absolu. Il faut pas les utiliser seuls. Il faut les utiliser conjointement avec l'analyse technique, comme je viens de le faire ici et maintenant. Maintenant, on va regarder sur du 5 minutes. Voilà. Bon, mais flagrant, hein. Regarde, regarde. Regarde ici la Kijun-sen. Les mèches, ça marche très très bien. Là, en plus, là, on est sur de l'Ishimoku, mais on peut aussi tracer une droite chartiste. Tac, on va faire exprès de ne pas prendre les mèches pour pouvoir justement les utiliser sur ressaut et sur soulèvement. Donc ça s'appelle un ressaut. Les prix reviennent sur la borne basse de ce canal ou sur la Kijun-sen, peu importe. Les vendeurs qui ont vendu ici tentent d'enfoncer le support. Ils sont rejetés par les acheteurs qui rentrent massivement en position. Au-dessus du canal, poum patatras, on se retrouve en haut. Et dès qu'on arrive en haut, là c'est un exemple incontestable. Dès qu'on arrive en haut, alors après, il faut pas les prendre n'importe où les mèches, bien évidemment, sur des seuils clés. Dès qu'on arrive en haut, exactement la même chose. Première tentative des acheteurs, deuxième tentative des acheteurs. Bon, ils insistent et puis boum, ils se font rejeter ici. Ça, on appelle ça des chandeliers à longues jambes. Ici, on a le pendu doji. Ici, on a l'avalement. C'est terminé. Donc les mèches fonctionnent, selon moi, très très bien sur les unités de temps courtes. Associées. Alors, pour faire du scalping, parce que je sais que tu t'intéresses un petit peu au scalping, tu peux aussi associer ça au stochastique. Regarde là. On a une mèche haute, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, ça ne peut pas durer, et en plus les stochastiques sont en surachat. Donc là, la probabilité de descente est très très forte. D'accord? Alors, je voulais faire court et ça va bientôt faire 1 heure. Avec plaisir, Robin. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nicolas. Donc, il faut conjuguer support et résistance aux mèches. Merci, Patrick. De rien, Nicolas. Oui, absolument. C'est-à-dire que la base de la base de la base, quelle que soit l'outil de trading que l'on utilise, bon, il n'y en a pas 36 000, hein, je ne connais pas l'héliotisme, mais il paraît que c'est très très bien. Je ne connais pas les fourchettes d'Andrews, mais il paraît que c'est très très bien. Je connais un peu le chartisme, c'est très bien. Il y a Ishimoku, et après, des bons systèmes d'analyse technique, j'en connais pas des masses. Après, tous les indicateurs, tout ça, pour moi, ça n'a pas une grande importance, enfin sauf certains oscillateurs comme ça éventuellement. Donc oui, évidemment, la base de tout, c'est de repérer les seuils clés. C'est pour ça souvent sur Twitter, je te vois demander, mais ça a cassé, ça n'a pas cassé. Donc très concrètement, on prend un graphique n'importe lequel. Alors on va aller chercher le CAC 40 que je ne regarde jamais. Donc comme ça, bon, voilà. Donc, tac. Et avec Ishimoku, en plus, c'est super facile, suffit d'apprendre. On regarde l'orientation du nuage. Bon, là, ça baisse un petit peu. Il y a un début d'orientation baissière. Mais, en quelque sorte, tu vois, il faut apprendre à tracer les supports et résistances. Tac, support, résistance horizontale. Support horizontal.
Bim, ici, ne pas tricher avec les trendlines, hein. Certains se font plaisir en traçant des trendlines comme ça, mais cette trendline n'est pas valable. On se fait plaisir et donc ça a marché, mais elle n'est pas valable. Elle est valable ici. Voilà. Hein, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour ne pas se tromper avec soi-même, de tenter de relier 3 points, même si ça nous fait plaisir de les. Enfin bon, bref. Ici, nous avons tac. Bon, je vais pas toutes les tracer. Et donc effectivement, on regarde les lignes de l'Ishimoku, les chandeliers japonais, les indicateurs, etc. uniquement sur ces zones. Bon là, je l'ai pas très bien tracé, mais tac, avalement. On regarde ici, poum, 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 ça passe pas. Là, ici, voilà. Donc vraiment sur les niveaux de support résistance. C'est à peu près inutile de tenir compte de la mèche qui est ici au milieu du range. D'accord? Les figures de retournement, chandelier japonais et les mèches ne s'utilisent que sur des niveaux de support résistance sur les hauts de range, les bas de range et jamais au milieu. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions. Le market profile, c'est bien aussi. Oui, oui, Gabi, bien sûr. C'est très très bien. Mais là, on n'est pas en train de parler de. Il y a longtemps que tu étais pas venu, toi. Bon. Euh... C'est très très bien. Donc Gabi passe son temps à nous expliquer. Alors c'est peut-être pas le même Gabi, donc je voudrais pas faire de bêtises. Voilà. Non, c'est ça. Je confonds, Gabi. Excuse-moi, parce que pendant longtemps j'ai eu. Bonjour Gabi, tu es une dame. Pendant longtemps j'ai eu un problème avec quelqu'un qui s'appelait Gabi et qui changeait sans arrêt de pseudo. Xabi ceci, Xabi cela. Donc je suis très 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 content de savoir que ce n'est pas toi. Oui, certainement que le marque. Ah oui, je comprends pourquoi tu dis ça. Je disais le Ishimoku, le chartisme, etc. Oui, absolument. Je ne connais pas le market profile non plus, mais je ne doute pas que ce soit très très bien. Bise Nicolas, à bientôt. Merci de ta présence, Gabi. Tu t'en souviens du gars qui était embêtant et qui s'appelait Gabi. Très bien, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je regarde sur le chat de Central Chart, donc n'hésitez pas. Vous connaissez le blog, le site, le forum, mon compte Twitter. Ne me posez pas de questions par mail, sauf si c'est vraiment nécessaire. Le forum est là pour ça, comme ça mes réponses peuvent profiter à tous. Et puis il y a aussi d'autres gens qui peuvent répondre mieux que moi ou aussi bien que moi sur le forum. On est nombreux à bien maîtriser maintenant l'Ishimoku. N'hésitez pas à aller visiter tous les tutos et si vous avez besoin de renseignements en ce qui concerne les formations, n'hésitez pas non plus. Bonjour Frédéric. Frédéric qui arrive maintenant. Doucement avec le tennis et mon tennis elbow, oui c'est gentil. Merci Serge, je suis content que tu aies trouvé ça très intéressant et bonne journée à toi aussi. Bye bye Nicolas. Écoutez, bye bye à tous. Moi je vais pas être très présent sur les réseaux sociaux ni nulle part d'ici au FOMC. Si j'ai un peu de temps cet après-midi, je vais peut-être scalpouiller un peu, mais encore, je suis pas sûr, puisque c'est pas parce que je le fais que j'ai changé d'avis sur la question. J'aime pas beaucoup ça. Merci Laurent, à toi. Merci Roger. Merci Gabi. À bientôt. Bye bye. Bonne fin de journée à tous.